Ce mercredi 17 septembre 2025, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a arrêté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, création du Fonds d'investissement communal FIC et approbation de ses statuts. Par la mise en place de ce fonds, le gouvernement entend améliorer le cadre de gestion des appuis financiers apportés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette décision participe de la volonté de renforcer leur capacité d'investissement, l'objectif étant de poursuivre le développement équilibré du pays à partir des collectivités territoriales décentralisées. Cet instrument de financement vient en substitution au Fonds d'appui au développement des communes FADEC et permettra à celles-ci d'accéder à de nouvelles et innovantes sources de mobilisation de ressources. Il contribuera à rehausser le niveau des recettes et de collecter, pour leur compte, les rétrocessions de l'État issues de la fiscalité partagée. Aussi, les principales missions du Fonds d'investissement communal consisteront-elles à offrir des services et des mécanismes adaptés permettant de répondre aux besoins des communes en financements additionnels pour assurer leur mission, assurer la transparence nécessaire et l'équité dans l'octroi des fonds à travers le principe de péréquation, appuyer le développement des compétences des communes, s'agissant notamment de l'analyse financière, le montage de dossiers de financement, suivre l'atteinte des objectifs des financements octroyés intra- et intercommunaux pour s'assurer de leur pertinence dans le cadre du développement local durable, assurer le suivi et l'évaluation des projets objets de financement mis en place par le Fonds. Par ailleurs, le FIC assurera la collecte et la gestion des financements intérieurs et des principaux financements extérieurs destinés au développement de l'ensemble des communes. Il est à signaler que les financements octroyés directement à une collectivité territoriale dans le cadre de conventions tels que les accords de jumelage signés directement entre la commune et le partenaire international ne sont pas concernés. Outre la mobilisation des ressources et le transfert aux communes concernées, le fonds sera habilité, en appui aux collectivités territoriales, à faire des opérations de gestion sur les financements visés, notamment des opérations de placement financier. Le Conseil a marqué son accord pour sa mise en place et, par la même occasion, adopté ses statuts. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des commissaires aux comptes auprès de certaines entreprises publiques, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant celle numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social. Modification des statuts du Fonds de développement de l'artisanat. Au chapitre des communications, en point 1, approbation de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives pour une éducation de base inclusive 2026-2030. Les alternatives éducatives désignent tout modèle de programme éducatif mis à la disposition des apprenants, jeunes et adultes, hors des systèmes éducatifs formels. Elles constituent des formes d'éducation variées et adaptées, offertes afin de garantir le droit d'accès à l'éducation pour tous. Au Bénin, elles concernent les enfants de 9 à 14 ans et doivent avoir une forme de scolarisation associée ou non à l'initiation au métier et dispensée en français et ou en langue nationale. Compte tenu des expériences acquises depuis 2016, l'enjeu principal de la nouvelle politique éducative prônée est d'assurer le passage de l'offre pyramidale centrée sur la forme scolaire d'éducation qui génère parfois abandon et exclusion à une offre éducative diversifiée et inclusive telle qu'envisagée dans la nouvelle architecture du système éducatif. Celle-ci propose que l'éducation de base, initialement de 12 ans, dont 2 de préscolaire pour les apprenants de moins de 15 ans, soit désormais portée à 15 ans afin de permettre à tous les enfants d'atteindre la classe de terminale. La présente stratégie vise également à pallier l'inexistence d'un dispositif institutionnalisé
qui assure efficacement la gestion des alternatives éducatives permettant d'intégrer dans le système éducatif classique tous les enfants hors de l'école. Les changements attendus de son implémentation appellent l'application effective de la nouvelle architecture du système éducatif, le renforcement du partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers du sous-secteur, davantage l'implication et l'adhésion des communautés. Le plan d'action y relatif est assorti d'un budget évalué à 283 milliards 762 241 000 francs CFA. En point 2. Contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction et d'équipement de certaines formations sanitaires. D'une part, il s'agit de la construction et de l'équipement de 5 hôpitaux de 65 lits à Lokossa, Ouida, Cotonou 2 et 3, Dassazoumé et Savalou, d'un hôpital de 120 lits à Kétou, d'un centre de santé à Pobé, de la réhabilitation et de l'équipement du centre de santé de Kétou, ainsi que de la réhabilitation-reconstruction de certains ouvrages de l'hôpital de zone de Sakété. D'autre part, est prise en compte la réhabilitation du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. La finalité de ce projet est d'améliorer la qualité des soins offerts aux populations, de faciliter la référence et la contre-référence, puis de créer un cadre de travail plus convivial pour le personnel de santé. Les travaux, une fois achevés, favoriseront le développement de pôles de spécialité, la mutualisation des espaces de travail et la fonctionnalité optimale des établissements hospitaliers. Pour garantir la qualité des travaux, les prestations liées aux études de conception architecturale, aux études techniques ou d'impact environnemental et social, à la surveillance et au contrôle des travaux doivent être réalisées avec professionnalisme. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec les cabinets identifiés, puis instruit les ministres concernés d'engager les diligences nécessaires en vue de la mise en œuvre du projet. En point 3, autorisation de recrutement et de formation de 715 élèves agents de police au titre de l'année 2025. Ces nouvelles recrues, qui viendront en complément des 1785 enrôlés récemment, permettront de renforcer les effectifs de la police républicaine pour une meilleure présence et un maillage plus densifié du territoire afin de mieux faire face aux défis sécuritaires. À l'issue du processus de recrutement, elles prendront part à la formation commune de base au centre de formation militaire de Bembereke et à une formation professionnelle pour les aguerrir à leur futur métier. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj édition 2026, ainsi que la participation du Bénin au deuxième sommet mondial de la Coalition pour l'alimentation scolaire à Fortaleza, au Brésil, les 18 et 19 septembre 2025. Au Salon international French Travel Market à Paris, en France, du 23 au 25 septembre 2025, à la 48e session de la commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius à Rome, en Italie, du 10 au 14 novembre 2025. Au Forum Afrique-Canada sur l'industrie portuaire et l'économie bleue au Nouveau-Brunswick, du 11 au 13 novembre 2025, puis à la 11e conférence des États parties de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et à la 4e session des États parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à Genève, en Suisse, du 17 au 26 novembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général adjoint du ministère, M. Michel Victor Dagnon. Conseiller technique à la gestion des partis politiques et des affaires électorales, M. Adamou Ababagnan.
directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements du Zou et des Collines, M. Marin Capoin Agognon, directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements de Lomé et du Plateau, M. Saliou Bangbola Kossolou. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Conseil technique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Mme Armel Pachian Espointiakpe Hodonou. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Directeur général de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, M. Nourou Suleiman Yorou. Responsable d'université suite à la procédure de sélection et après avis conforme du Conseil national de l'éducation. Université d'Abomey-Calavi. Recteur, M. Charlemagne Higuet. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tahirou Diara. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, Mme Nelly Sepoin-Kelomé. Secrétaire général, Mme Véronique Beinto. Université de Parakou. Recteur, M. Bertrand Sogossi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Nasser Mohamed Bako. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, M. Alexis Abodoui. Secrétaire général, Mme Koningbagbe Antoinette Isabelle Faladé. Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Recteur, M. Kodjo Edmond Adjovi. Vice-recteur chargé des affaires académiques, Mme Estelle Yeinou Loko. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Komlan Aristide Hungan. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, M. Gordon Thierry Gojo. Secrétaire général, M. Boniface Sabi Bouegui. Université nationale d'agriculture. Recteur, M. Bruno Djossa. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Florent Okri. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Adandé Bellarmé Fandoran. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, Mme Carole Avosevou. Secrétaire général, M. Nassirou Adjibi, je vous remercie.